Bon, ben, je pense qu'on va commencer, si vous voulez bien, par remettre la suite du culte en les mains de notre Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel, notre grand roi. Père, premièrement, je tiens à te dire merci encore une fois pour ta fidélité envers tes enfants, ta fidélité envers nous. Merci pour cette autre année qui vient de passer, Seigneur. Riche peut-être en rebondissements, mais riche aussi en sources de joie. Seigneur, je te prie de nous unir ce matin encore une fois dans cette exhortation, ce message que j'apporte. Guide-moi, Seigneur. Comme je dis souvent, c'est toujours avec crainte et tremblement que je viens ici en avant, Seigneur, exhorter mes frères et mes sœurs, alors que plus souvent qu'autrement, c'est peut-être moi qui en aurais besoin. Bénis-nous tous, Seigneur, puis que vraiment on soit sur une seule pensée, Seigneur, pour lire et obéir à ta parole, Seigneur, pour connaître ta volonté, acquérir, Seigneur, cette sagesse que tu veux nous donner. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Roi, Maître et Sauveur, je t'en prie. Amen. Alors, ce matin, et un petit peu avant, puis une couple de jours, je réfléchissais sur mes résolutions de l'an dernier. Mes résolutions de l'an dernier. On va m'approcher un peu, là. Et je vous avais partagé que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de renoncer à moi-même. Il m'avait vraiment montré, il me le montre encore, à quel point, pour bien le servir, pour bien marcher dans ses voies, il est important de renoncer à nous-mêmes. Je voudrais relire le premier passage dans Matthieu au chapitre 16. Je l'ai déjà cité à quelques reprises, mais je trouve que pour clore l'année, c'est un beau passage aussi. Matthieu chapitre 16, les versets 24 à 28. Matthieu 16, 24 à 28. Tout le monde est rendu. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ça m'a beaucoup parlé, ce passage-là, et ça me parle encore beaucoup. Cette idée de renoncer à soi-même, de prendre sa croix pour pouvoir le suivre. Hein? Paul nous exhorte, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est important. J'ai fait un bilan basé là-dessus de cette année. J'ai regardé. Je suis moyennement satisfait de ma performance de renoncement à moi-même. Mais moyennement, ça ne veut pas dire pas satisfait du tout. J'ai eu beaucoup d'encouragement, mais ça me dit que encore cette année, il va falloir que je renouvelle cet engagement que je prends de vraiment renoncer à moi-même. Puis tenter aussi de découvrir dans tous les aspects de la vie comment ça doit se faire, ce renoncement à soi-même. C'est un combat quotidien. Il y a eu beaucoup de fois où le Seigneur a pris la place qu'il devrait, mais il y a eu beaucoup de fois aussi où malheureusement,
J'aurais dû être plus assidu dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la rencontre des frères et des sœurs aussi. Je dis que je vous aime, puis je vous ai pas vu souvent. Ben, je peux aller vous visiter souvent, disons. Alors que j'ai quand même, j'avais souvent du temps que j'ai pas mis à bonne place. En tout cas, je vous le confesse. Le Seigneur va me pardonner, heureusement, car il est fidèle et juste, n'est-ce pas, quand on confesse ce qu'on fait. Et c'est ça, ma réflexion ce matin m'amène beaucoup à ça. M'amène aussi à un autre passage dans Romains, qui nous parle aussi de renoncement à soi-même. Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Je dirais que ma grande découverte cette année, ça a été combien, justement, c'est important, cet aspect de renoncement à soi-même. À quel point, si je renonce pas à moi-même, je ne vais pas marcher avec Dieu aussi. C'est pas juste... on est là, on a de la connaissance de Dieu. On le prie quand même régulièrement, on ne fait pas juste se mettre à genoux prier. Je suis certain que tous ici, on le prie dans bien des activités quotidiennes, à tout bout de champ. « Ah, Seigneur, là, j'ai besoin que tu me soutiennes là-dedans, puis que ces choses-là viennent. » Mais prendre le temps, se charger de sa croix. En tout cas, je vais y revenir dans quelques instants. Alors, maintenant que vous êtes au chapitre 12, on va commencer à aller au chapitre 11. 11, verset 31 jusqu'à 12, 2. Ça va être notre passage. Je vais commencer au chapitre 30. La phrase commence là dans ma version. Oui, 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 excusez, verset 30, effectivement. De toute façon, si vous cherchez le chapitre 30 de Romains, vous allez chercher longtemps. Verset 30, excusez. Chapitre 11, verset 30 jusqu'à chapitre 12, verset 2. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ici, Paul parle des chrétiens et il parle du peuple juif qui avait reçu le mandat de faire connaître le Seigneur. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je lisais ça, puis ça me jasait fort. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire exactement? Il n'est sûrement pas en train de nous dire qu'il est responsable de nos désobéissances. C'est pas ça qu'il nous dit. Ça nous confirme par contre que justement, on est tous désobéissants. Mais j'aime le verset 36 quand il nous dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Ça nous montre à quel point Dieu est grand. Ça nous montre à quel point Dieu est tout aussi. Ça nous montre à quel point tout cet univers, tout ce qu'on connaît, nous, ce que nous sommes, quelque part, on est inclus dans Dieu. On existe pour lui. Puis ça doit nous conduire à l'humilité. Excusez. J'ai failli prendre une gorgée de micro.
semble que là, je savais plus quoi faire avec ma bouteille d'eau, mon micro, ça. Oui, ça doit nous amener à l'humilité qui, je m'en aperçois, est la base de tout. Dans ma compréhension, disons, de ce que j'ai à faire en tant que croyant, pour pouvoir renoncer à moi-même, la première chose que j'ai à faire, c'est m'humilier devant Dieu. C'est me laisser dominer par l'humilité que je dois avoir devant Dieu. Puis lorsqu'on réalise à quel point, justement, Dieu est tout, puis comment tout n'existe que par lui, vraiment, et pour lui, ça doit nous amener humbles face à la grandeur de notre Dieu. Et cela va nous amener aussi, avec le renoncement, on va aller au sacrifice, qui est la suite de notre texte, les versets 1 et 2 du chapitre 12. Donc après avoir énoncé justement que toutes choses sont par lui et que toutes choses sont à lui, il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je me disais, va-tu trop vite? Attendez un petit peu. Je vais regarder mes notes parce que je ne voudrais pas devancer les choses. Je me disais que je vais vous dire ça tantôt. On va aller lire le psaume 46 avant, qui va avec. Oui, psaume 46. Je vous promène pas mal, hein? Je n'ai pas perdu mes habitudes. Je vous annonce tout de suite qu'en 2015, ça va être pareil. Psaume 46. Il n'est pas très long, une douzaine de versets. Au chef des chantres, tout le monde est-tu rendu? Oui. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne sommes pas, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. On le fait-tu? Prendre le temps de nous arrêter, puis de penser à qui est Dieu. Prendre le temps de réfléchir sur sa grandeur, sa majesté, sur le fait qu'il est l'origine de toute chose. S'arrêter. On peut le dire, on en parle dans nos discussions, n'importe quoi, mais s'arrêter et réfléchir à ça, c'est important. Pour bien comprendre à quel point Dieu est grand et à quel point je me dois d'être humble devant lui. De ne pas prendre pour acquis mon Dieu. Je reviens à mon passage de Romains 11.
au verset 36. Le texte de la colombe commence en disant « Tout est de lui ». C'est important. Tout est de lui. C'est pas juste que ça vient de lui, bien que ce soit ça aussi. Sommer nous dit tout vient de lui. Tout a son origine en lui. Mais quelque part, tout est lui aussi. Puis c'est ça qu'il faut retenir. On n'est rien en dehors de lui. Parce que tout est en lui. D'une certaine façon. C'est sûr qu'il ne crée pas le mal, il ne crée pas le péché. Le péché n'habite pas avec Dieu, on s'entend. Mais quelque part, cet univers-là est partie de lui et ne peut se maintenir sans lui. Peu importe les événements, on vient de lire dans le psaume 46, on a un refuge en Dieu. Peu importe ce qui arrive, Dieu est avec nous. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça aussi, c'est important de s'en rappeler. Ça nous fait rappeler que c'est lui notre secours. C'est pas en nous qu'on va trouver les forces, qu'on doit rechercher les forces pour se secourir. C'est en Dieu. Et naturellement, ben, Dieu il est aussi entre les frères et les sœurs. D'où l'importance d'avoir une communion intense et importante. Une grande communion, une belle communion les uns envers les autres. Au verset 3, toujours dans le psaume 46, il nous dit « Nous sommes sans crainte ». Wow! Ça doit être notre état en tant que chrétien. Je dois être sans crainte face à la vie. J'ai le royaume qui m'attend, les plus belles promesses du monde. On repense encore à Mme Fortin, lorsqu'on a exprimé comment elle était sereine face à son départ. On repense à Denise Harrison aussi. La même chose. Quelle assurance elle avait face à son départ. On doit être sans crainte. La vraie vie, c'est après, de toute façon. La vie éternelle. Ici, on existe pour rencontrer, découvrir notre Seigneur. Mais notre vie va vraiment commencer quand on va être avec lui. J'ai beaucoup regardé Pierre avec vous. Puis dans 1 Pierre, hein, je vais leur lire, excusez-moi. Je suis sûr de dire la bonne chose. 1 Pierre 3, 13, 14. Il nous disait « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Ça va dans ce sens-là. D'être sans crainte, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir d'inquiétude malgré les souffrances qu'on peut avoir. Il poursuit en disant « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » D'eux, naturellement, il parle des hommes. Ce passage-là peut aussi se traduire, la colombe l'a d'ailleurs traduit comme ça, « Ne craignez pas ce que les hommes craignent. » Les hommes craignent naturellement les autres hommes, d'où le passage « N'ayez d'eux aucune crainte. » Il y a plein d'autres choses aussi que les hommes craignent qu'on ne doit pas craindre. J'aime beaucoup ça. Je suis chrétien, il ne faut pas que j'aie peur. Il ne faut pas que des superstitions, des craintes diverses m'habitent. On est croyant, et en tant que croyant, on doit craindre une seule chose. C'est que le ciel nous tombe sur la tête, comme disait Astérix. C'est un peu ça, c'est une image. Naturellement, on doit craindre le seul qui mérite d'être craint, c'est Dieu. On doit craindre l'Éternel. Mais il est bon de savoir aussi que cet Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais on ne doit pas pour autant commencer à penser qu'il ne nous reprendra pas au bon moment. Une chose que je crains, c'est de renouveler mes vœux. Je vous ai dit que je voulais renouveler mes vœux sur le renoncement à moi-même. Puis je le fais pas sans peur. Je le fais pas sans crainte. Peut-être bien parce que je suis moumoune un peu, là, mais ça me fait peur parce que justement, je sais bien que Dieu, il m'aime. Il m'aime assez pour être capable de me dire non, puis de me reprendre, puis de me corriger si j'en ai besoin. De me renligner dans la bonne trade avec une bonne taloche du long des oreilles.
si j'en ai besoin. Il est capable de faire ça. Puis ça me fait peur. Quand Dieu me reprend, des fois, ça fait mal. Puis je sais que si je fais ce vœu-là, puis probablement que je vais boiter dans ce vœu-là, le Seigneur va avoir à me corriger. Puis ça va me faire mal. Puis ça me fait peur. Mais j'ai pas peur des autres hommes. Mais ça, oui. J'en ai peur. J'en ai peur surtout quand je me dis que dans le fond, je veux qu'il le fasse aussi. Parce que je veux pas demeurer tout petit. Je veux grandir. Puis une des façons que le Seigneur va me faire grandir, c'est en me corrigeant, en me reprenant. La plupart du temps, il le fait avec beaucoup de douceur. Mais de temps en temps, ça fait mal. Parce que quand ça a besoin de faire mal. Puis bien que je veux qu'il le fasse, ben ça me fait peur pareil. Puis ça me garde humble devant lui. Parce que justement, je sais que je ne peux pas faire n'importe quoi. Quand j'ai dit, Seigneur, je veux t'appartenir, puis je veux que tu me fasses grandir, ben, il faut que je demeure drôlement humble, parce que je l'autorise, justement. Je te dis, corrige-moi, mais avec ma permission. Plus qu'avec ma permission, avec mon désir que tu le fasses. Parce que ma permission, des fois, quand ça fait trop mal, je pourrais avoir envie de la revirer de bord. Puis dire, OK, t'as ça, je te permets plus. Non, non. J'ai fait un vœu, je me suis engagé, puis c'est lui qui va décider quand est-ce que j'en ai assez. Reconnaître la grandeur, la majesté de Dieu, sa souveraineté, le fait qu'il est Père, Fils, Esprit. Connaître Dieu, c'est un désir profond, sincère, pour me garder un. Cette humilité-là va me guider dans le renoncement à moi-même. Elle va aussi sûrement faire en sorte que ça fasse moins mal. Plus moins être humble, plus moins le reconnaître, moins les corrections vont être douloureuses, moins elles vont être nécessaires, moins elles vont être fréquentes. Ça implique aussi une décision. Quand Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est pas Jésus qui va me mettre ma croix sur mon dos. Là. Ce qu'il me dit, c'est Arnold, tu veux marcher avec moi? Prends-la ta croix. Mets-la sur ton dos, puis pars. Ça implique une action. J'ai ma décision, je renonce à moi-même, j'ai une action à faire. Je prends ma croix, puis je marche avec. Ça implique le sacrifice. C'est ce que Paul nous dit. Offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Même pas extraordinaire, juste raisonnable. De s'offrir en sacrifice à notre Dieu. Il y a quelques années, j'avais fait un message sur cet aspect-là. Le fait que, sur l'aspect que Jésus avait tout accompli à la croix. Que depuis son sacrifice, on n'avait plus besoin de sacrifier d'animaux pour couvrir le péché. Mais dans tout est accompli, il y avait un sacrifice quand même que Jésus n'accomplit pas, qui n'a pas été accompli. Il a accompli les sacrifices pour les péchés nationaux du peuple comme tel, les péchés individuels, volontaires, non volontaires. Mais il avait commandé aux Israéliens, notre Seigneur Dieu, aussi de faire des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance. Ça, c'est un sacrifice qui vient de nous vers lui. Puis d'une certaine façon, je me demande jusqu'à quel point Paul n'avait pas ça à sa pensée quand il a dit de s'offrir nous-mêmes en sacrifice. C'est un sacrifice de reconnaissance. On doit le faire parce qu'on doit être reconnaissant vers notre Dieu. Il a fait le plus grand des miracles avec nous autres. Il nous a sortis de la voie de perdition pour nous embarquer sur la voie du salut. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous garde dedans. On n'en sortira pas de cette voie-là. On est là pour l'éternité. Puis elle va être juste devenir plus belle, plus grande, plus riche, on va être rempli de gloire de Dieu. On va partager la gloire de Christ. On va être co-héritier avec Christ.
Wow! On a de quoi être reconnaissant, sérieusement, là, quand on y pense. Fait que s'offrir soi-même en sacrifice, c'est la moindre des choses. C'est la moindre gratitude qu'on doit avoir envers notre Seigneur. Cette année, ça va demeurer mon engagement, mon vœu. Je veux rester en toi, Seigneur. Je veux que tu me montres encore plus comment renoncer à moi-même pour marcher dans tes voies. Puis je vous exhorte tous à faire cette prière-là. Apprends-nous, Seigneur. Dirige-nous pour qu'on soit obéissants. Pour qu'on n'ait pas peur de faire disparaître le vieil homme en nous autres qui cherche tout le temps à prendre sa place. La vieille personne, l'ancien, qui cherche son plaisir. Peut-être pas juste dans des affaires forcément négatives, mais il faut apprendre à renoncer à nous-mêmes dans tous les aspects de nos vies. Puis là, on va apprendre à exercer sa volonté. Amen. Fait que c'était mon court message ce matin.